9h31, vous êtes en direct sur TV Finance et nous allons regarder avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach, comment évoluent les graphiques du CAC 40, mais également du baril de Brent et de l'once d'or. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Alors on commence avec le CAC 40, comme d'habitude, oui. Mensuel, hebdomadaire, journalier. C'est ça. Donc ce graphique, j'insiste toujours pour le montrer en mensuel parce qu'il est quand même très parlant. Et là, d'autant plus que l'actualité semble vérifier ce qui se passe sur ce graphique. Hein. Donc à plusieurs reprises, on s'est approché, on a presque touché le support oblique de très long terme, naturellement, qui passait par les 4860. À deux reprises, on s'en est vraiment approché, on a rebondi sur les 4890, faisant ce qu'on appelle des doubles appuis qu'on verra sur le plus court terme. Et là, hier, on a vraiment une séance bien baissière qui là a écrasé quand même le support, qui est un support oblique, donc un support dynamique, sur lequel, bon, théoriquement, on a des chances de pouvoir rebondir, puisque c'est l'intérêt d'un support, mais il a quand même été enfoncé. On a même clôturé en dessous, ce qui est quand même un signal de forte baisse, et ça s'est fait avec des volumes hier, parce que la journée a été particulièrement intéressante d'un point de vue chartiste, mais ça a dû être stressant pour tous ceux qui étaient positionnés à la hausse. Donc le support là est momentanément enfoncé. Alors ce qui nous laisse ce qui nous donne encore confiance sur la tendance, c'est la grosse oblique haussière, qui est en fait un plus puissant support lorsqu'il est lui-même haussier qu'un support qui était baissier. Et là, cette oblique, elle passe par les 4600. Ce qui veut dire que potentiellement, jusqu'à 4600, le CAC a des chances de trouver des appuis solides pour du moyen long terme, bien entendu, pour rebondir. Alors, voilà la situation sur le mensuel. Sur le mensuel, alors du coup, si on zoome en hebdomadaire. Alors, un hebdomadaire, bon ben voilà, on le voit bien. Ce fameux biseau qui est, depuis le début, bon, ça je n'ai rien inventé, un biseau d'essoufflement, c'est un biseau d'élargissement, c'est une figure d'essoufflement de hausse. Donc, là, ça, logiquement, s'essouffle. Logiquement, il devait casser par le bas. Alors, on l'a cassé à plusieurs reprises, il y a eu ce qu'on appelle des pullbacks. Vous voyez que la moyenne en rouge ici, qui est une moyenne mobile à 8 unités de temps, elle a fait office de résistance à chaque fois que le marché a voulu rebondir. Et là, donc, on est entre ce fameux biseau d'élargissement, donc le gros support qui a été enfoncé, et le support de plus long terme que l'on voit ici. Donc cette figure nous donne un objectif théorique de baisse. Alors hier, on est allé sur les 4750-60 qui représentent 50% du potentiel de baisse que nous donne la figure chartiste ici du biseau d'élargissement. Alors, comme je vous l'avais laissé entendre les dernières semaines, je ne pense pas qu'on fera les 100% de son potentiel. Pourquoi? Parce qu'on a ce gros support haussier positionné sur les 4600 qui devrait, je pense, à terme, dans le pire des cas, si j'ose dire, faire remonter la tendance. Donc on va aller sur le journalier. Alors, voilà. Alors sur le journalier, donc on voit bien le bas du fameux biseau d'élargissement en bleu, la cassure qu'on a eue à plusieurs reprises, des points d'appui sur lesquels le marché a rebondi à plusieurs reprises, notamment même il y a une dizaine de jours, sur les 4895, 4900, qui était un gros support, qui maintenant devient une grosse résistance, mécaniquement, ça c'est forcément. Donc, on a, et là les retracements de Fibonacci, c'est pareil, ce graphique il date de plusieurs semaines, plusieurs mois. Je ne fais que réajuster mes commentaires sur le plan qui est tracé. On en a parlé ensemble, c'est un plan d'un architecte, ensuite on voit comment on adapte. On adapte, on s'ajuste. En général, le plan est grossièrement assez fiablement respecté, mais parfois on en sort. Extérieur et puis on ajuste. Sinon, ça voudrait dire que l'analyse technique est une science exacte et que c'est pas le cas. Ça ne peut pas être le cas. Dieu merci, sinon il n'y aurait pas de marché, il n'y aurait pas de perdants. Exactement. Comment voulez-vous gagner quand tout le monde gagne? Il faut qu'il y ait des perdants. Donc ça n'est pas une science exacte. Donc, mais ce que l'on voit tout de même ici, c'est que la grosse baisse d'hier nous a amené sur, vous voyez, sur les 50% de Fibonacci, sur les 4754, ça c'est Fibonacci, on est allé à 60, bien que le futur lui est allé un petit peu plus bas. Et comme nous l'avions évoqué, ou comme je l'avais évoqué il y a 2 semaines, est-ce que dans le cas présent, nous avons notre fameux baigneur qui avait besoin d'aller au fond de la piscine, est-ce qu'on est allé au fond de la piscine pour rebondir? C'est un peu tôt pour le dire. Je pense qu'il y a quand même un petit point d'appui hier
qui permet au CAC maintenant de remonter un petit peu, pas d'inverser la tendance naturellement, qui est bien plombée et baissière naturellement, mais là je pense qu'on va certainement amorcer un rebond qui va nous amener, qui pourrait nous amener évidemment sur la grosse résistance qui était le gros support des 4900, des 4895, donc une espèce de pullback sans doute, sur lequel le marché il va hésiter. Hein. Il ne connaît pas encore sa tendance. Voilà, il serait présomptueux de dire aujourd'hui que ça y est, on a touché le point bas. Pas forcément, en tout cas à court terme, je pense que oui. Sur les jours qui viennent, je pense qu'un rebond devrait se faire, d'autant que, et c'est l'intérêt de ce graphique ici, je vous ai matérialisé une divergence, c'est-à-dire que vous regardez sous l'indicateur, on a un segment qui monte alors que sous le prix on a un segment qui descend. Alors cette divergence n'est absolument pas encore validée au sens où je l'entends, il faudrait un mouvement beaucoup plus fort. Mais on sent quand même que le mouvement d'hier de la baisse, qui a été quand même violent, et tout ça avec des gros volumes tout de même. Bien sûr, la baisse est faite avec des volumes. 3,32% en clôture, oui. Absolument, donc avec plus de 5-6 milliards de volume d'échange. Donc je pense qu'on va amorcer un petit rebond qui devrait nous ramener sur les 4900 et après, je ne sais pas, la géopolitique nous en dira plus. Parce que déjà la semaine dernière, on avait une petite divergence haussière classique. J'avais dit qu'elle n'était pas validée et lundi dernier, avec les bonnes nouvelles, je dirais, de la relation entre la Chine et les États-Unis, qui sont plus d'actualité. Mais vous voyez que ça avait impacté quand même, ça avait donné une impulsion haussière au CAC 40. D'ailleurs, je pensais qu'on irait un petit peu plus haut que ce qu'on l'a fait lundi. Mais lundi, donc, ça a été ce qu'on appelle un bull trap, hein. Finalement une fausse cassure haussière. Ça a donné l'opportunité à tous ceux qui avaient envie de sortir du marché de sortir à un bon prix, et c'est ce qui a certainement alimenté la forte baisse qu'on a depuis ces derniers jours. Donc en synthèse, un petit rebond probable, je pense, jusqu'à 4900. Après, point d'interrogation, on verra la géopolitique. Et si ça venait à reprendre le chemin de la baisse, on aura, je pense, ce gros support sur les 4600, en dessous duquel je ne pense pas que le CAC ira. Alors ça, c'est pour le CAC 40. On va regarder maintenant le baril de Brent. Alors là, pas 3 graphiques, mais 2 graphiques. On commence directement avec l'hebdomadaire. Oui, je vous ai fait grâce du mensuel. Donc l'hebdomadaire ici montre ce que j'ai évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines, le fameux biseau d'essoufflement, celui-ci, pas d'élargissement, mais d'essoufflement. Agrémenté d'une divergence baissière classique, hein, bon, je refais ce qu'on a vu déjà, hein, qui est poussé donc à la baisse. La cassure du fameux support des 70 $ sur lesquels il était probable qu'on casse quand on a cette conjonction de facteurs, ça avait été cassé. J'avais fixé moi comme objectif théorique de baisse environ 60 $, déjà depuis plusieurs semaines, hein, et effectivement on est descendu un petit peu en dessous, on est allé jusqu'à 57, même on a rebondi, et donc voilà. Alors, là aussi les nouvelles provenant de certains pays producteurs qui veulent peut-être réduire leur production. La production l'année prochaine, effectivement, c'est... Donc ça devrait peut-être impacter. Moi, je maintiens, comme je l'ai dit d'ailleurs la semaine dernière à votre consoeur, une stabilisation autour des 60 $, ce qui s'est fait d'ailleurs cette semaine, hein, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, qui représente ici 61,8% de Fibonacci. Bon, si on venait à casser, effectivement, à ce moment-là, je pense qu'on ira au 100% de ce que nous donne cette figure en double sommet ici, sur les 53 $ qui serait le maximum, entre guillemets, de là où ça pourrait descendre. De là où ça pourrait descendre, voilà. Ça, c'est ce que me dit l'analyse technique, hein, ce n'est pas de la voyance, il y a un certain nombre il y a de bonnes probabilités. Après, la géopolitique, et Dieu sait qu'à l'heure actuelle, elle pèse énormément sur les marchés. Elle peut avoir un avis différent. Complètement. Alors ça, c'est l'hebdomadaire, et du coup, en journalier, on va voir ça. Voilà, donc c'est un petit peu plus affiné, c'est le même graphique. Donc vous voyez qu'on a tapé le 61,8% de Fibonacci, les 59,58, bien qu'on soit allé en dessous, on voit bien ici avec les mèches. Et donc depuis la semaine dernière, où j'évoquais une stabilisation autour des 60, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire, hein, légèrement en dessous, légèrement au-dessus, et eux, au final, on est autour de 60 $. Alors que le marché était descendu presque en ligne droite depuis les 87 $. D'accord. Oui, donc là, on est en train de stabiliser. Voilà, c'est ce que j'ai extrapolé déjà la semaine dernière. On le voit ici. Une stabilité précaire, mais pour l'instant, aujourd'hui c'est stable. Voilà, je n'ai pas changé d'avis depuis ce que j'ai dit la semaine dernière. Et alors, troisième indicateur qu'on a envie de suivre, c'est l'once d'or, pareil, en hebdomadaire.
Oui, voilà, un hebdomadaire. Donc, là aussi, je vous ai fait grave. Là, c'est plus clair, ça remonte. C'est plus clair, ça remonte. On a pris des appuis, au moins 3 appuis sur une oblique haussière. C'est la définition pure d'une amorce de tendance haussière d'après les définitions de M. Charles Dau, hein, qui était un des précurseurs de l'analyse technique et qui a mis des définitions sur des graphiques. Donc effectivement, une amorce de tendance haussière ici sur de l'hebdomadaire. On va le voir un petit peu plus précisément sur le journalier. Le fameux triangle, et on en avait discuté ensemble. J'ai plaisir à vous revoir et revoir ces graphiques, c'était il y a 2 semaines. On était en plein donc, dans ce gros triangle qui est une figure d'indécision par définition. Et je vous avais dit, en principe, on en sort avant la fin. Oui, et ben c'est le cas. On le voit. C'est le cas. Bon, dans 90% des cas, c'est ce qui se produit. Après, voilà, moi, je ne trahis que des probabilités. Hein, ma passion, elle est basée là-dessus. Effectivement, se baser sur quoi d'autre, à moins d'être voyant. Bon, donc, qu'a fait l'once d'or? Elle a cassé l'oblique baissière qui l'empêchait d'aller un petit peu plus haut dans ce triangle. Alors, avant d'être sorti de ce triangle, il y avait déjà un premier triangle qui est la partie basse de ce graphique, qui, reporté à la hausse, nous donnait un objectif théorique. Hein, toujours théorique parce qu'on n'en est jamais sûr. Et cet objectif théorique donc, de ce potentiel de ce premier triangle inférieur ici nous donnait, si on regarde les 100%, 1268 $ l'once. Mais effectivement, par la suite, il y a eu cette oblique baissière qui a matérialisé un autre triangle donc, qui aurait un potentiel supérieur. Déjà la semaine dernière, je disais le potentiel, les 100% de potentiel de cette figure, si on prend le gros triangle ici, serait de 70 $ au-dessus de la ligne du point de cassure. 70 $ au-dessus du point de cassure, ça nous ramenait autour des 1300 $ l'once. Si dans l'hypothèse où on cassait par le haut, ce qui était le plus probable, bon, et c'est ce qui se vérifie ici, hein, si on avait cassé par le bas, ça aurait été 70 $ à la baisse, à l'endroit de la cassure. Donc là, je ne prédis pas qu'on ira à 1300 $, c'est un petit peu tôt pour en parler. En tout cas, on prend le chemin déjà des 61,8% de Fibonacci du premier triangle qui sera un premier objectif ici. Hein, donc on est c'est-à-dire 1247, voilà, 61,8, qui sera une grosse résistance. Les 61,8 de Fibonacci sont souvent un point assez difficile à franchir. Si on le franchit ensuite, il est très probable à ce moment-là qu'on aille à 1200, c'est 1268,45. Voilà, dans un premier temps, qui sera là une grosse résistance si jamais on y va. Ce qui sera un gros obstacle avant de pouvoir prétendre à aller faire les 100% de l'objectif du gros triangle qui lui nous amènerait à ce moment-là à 1300. Donc on n'en est pas là. Donc premier objectif difficile premier obstacle je dirais les 1247 $, les 61,8 et par la suite 1268. Donc on verra la tournure que prend le domaine géopolitique et tout ça. Parce que là pareil c'est quand même lié effectivement à la géopolitique, voilà. C'est une valeur refuge. Voilà. Hein. Même si cette notion de valeur refuge elle est un petit peu galvaudée aujourd'hui, ça n'a plus été le cas, mais on sent bien que quand les marchés donne un gros coup de stress, hein, et on a commencé à en avoir. Sur l'once d'or. Il y a quand même une confiance, une envie de se sécuriser sur l'once d'or. Donc, à suivre. À suivre. Merci beaucoup, Antoine Quesada. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach.